Shalom, brebis de l'Éternel, bienvenue sur ma chaîne, l'Éternel, mon berger. Aujourd'hui, nous allons toujours aborder la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre de Matthieu dans le chapitre 15, du verset 32 au verset 39. Il est écrit, « Prenez votre Bible avec moi. » Jésus ayant appelé ses disciples dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Les disciples lui dirent, « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule ?» Verset 34. Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain ?» 7, répondit-il, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 40 000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadan. Moi, j'aime énormément ce passage parce que dans le verset 32, on voit que ce n'est pas la foule qui est venue dire à Jésus que nous avons faim. Ce n'est même pas les disciples qui est venu dire à Jésus que la foule a faim. C'est Jésus qui a appelé les disciples, ayant été ému que la foule l'a suivi pendant 3 jours. Il s'est dit, c'est impossible que je les laisse rentrer à jeun. Donc, c'est-à-dire que toi, ton problème, c'est pas toi qui informes Dieu de oui, c'est dans cette situation, j'ai pas d'argent, oui, j'ai pas de travail, non, j'ai pas de vêtements, j'ai pas d'amis, j'ai pas d'opportunité, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Sache que même avant que tu ne le dises, Dieu savait déjà. La Bible ne se contredit pas. Tu vois que chaque verset complète chaque verset. Quand la Bible dit, avant que tu n'exprimes ton besoin, Dieu le connaissait déjà. Il l'avait déjà répondu. Et ça, on le voit ici. La Bible dit, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas. Il dit, je ne veux pas. Donc, ce n'est pas sa volonté. Là où tu es, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que tu sois en manque de quelque chose. Dieu veut que ta vie soit au complet. Donc, il dit, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Il dit que non, je ne veux pas les renvoyer à jeun. De peur que les forces ne leur manquent en chemin. Donc, c'est-à-dire que même quand ils vont marcher, là, Dieu veut qu'ils gambardent sur le chemin. Donc, quand ils marchent vraiment, on ne pas les gens qui marchent. Ils ont faim, ils ont soif. Non. Dieu veut que quand ils marchent, ils ont bien mangé. Donc, ton besoin a déjà été exprimé à Dieu. Ça, parfois, tu vas voir cette même prédication. On va dire, au lieu de prier pour le problème que tu as, rends grâce pour la solution au problème. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, tu vas rester, tu vas dire, oh, j'ai pas de vêtements. Je dis, Seigneur Dieu, je te rends grâce, car tu as rempli ma penderie de divers vêtements. Des vêtements de Marco, des vêtements de tant. Tu rends grâce parce que c'est déjà venu. À l'heure fixée, ça veut dire que ta promesse arrive. Elle court à son terme. Donc, ça veut dire qu'elle court genre pour le temps fixé. Et quand elle arrivera, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voilà la preuve ici. Réalisez vous-même, vous allez voir. C'est ça que je vous dis. Ici, il faut prendre votre Bible. Arrêtez de suivre des trucs. On vous dit, là maintenant, je peux faire ma Bible. Je peux vous raconter tout et n'importe quoi. Vous allez dire, ah oui. Non. Quand quelqu'un parle, on dit verset tant, chapitre tant. Ok, attendez, pause. Chapitre tant, verset tant. Tom, tu lis, tu comprends ce que la personne dit pour voir bien. Est-ce que ça se suit? Et toi, qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit? Qu'est-ce qui te révèle? Franchement, c'est quand j'ai lu ça que j'ai vu. Je ne devais même pas trop m'attarder sur le verset 32, mais c'est quand je me suis dit, Dieu est bon. Il a eu compassion de la foule. S'il a eu compassion de la foule, combien de fois toi? Parce que quand tu vas lire le chapitre de Matthieu, tu vas voir qu'à un moment donné, les disciples disent à Jésus, pourquoi tu parles en parabole? Il dit que pour eux, ils ne doivent pas connaître les secrets du royaume. Ce n'est pas pour eux, mais c'est pour vous les disciples. Mais pour ceux qui n'étaient pas censés connaître le secret du royaume, il a quand même compassion pour eux. Donc s'il a compassion pour eux, combien de fois toi? Une femme vient demander un miracle à Jésus. Jésus dit que non, je ne veux pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Elle dit que non, même les chiens mangent le reste. Dieu a vu la dame là, il a aidé.
alors qu'elle ne fait pas partie des enfants. Donc, si toi, il dit que si les oiseaux ne sèment, ils ne font rien, Dieu réussit à les nourrir. Combien de fois toi? Combien de fois toi? Dans la parole de Dieu, elle est extraordinaire. Lisez votre Bible. Franchement, vous allez lire, vous allez dire, attendez. Assurance, en fait. Continuons. Dans le verset 33, les disciples disent à Jésus, comment va nous procurer du pain dans ce lieu désert? Dans le verset 34, Jésus leur demande maintenant, combien de pain avez-vous? Les disciples répondent en fonction de la quantité qu'ils ont. Mais est-ce que vous pensez vraiment que Jésus ne savait pas le nombre de pains et de poissons qu'ils avaient? Ça, c'est une question. Ensuite, dans le verset 35, Jésus les fit asseoir par terre. Mais pourquoi il les fait asseoir par terre? Dans le verset 36, Jésus prit le pain et les poissons. Après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Donc, nous pouvons comprendre que Jésus les a fait asseoir pour qu'ils puissent avoir la vision. Parce que quand tu veux manger, automatiquement, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches un endroit de repos où tu vas être assis avant de déguster. C'est pas si tu comprends. Donc, dans ton besoin, Dieu te conduit déjà à un moment où tu vas te positionner afin de recevoir la bénédiction qui tombe. Si tu es chez toi et que tu dois recevoir la mangue, tu ne peux pas la recevoir. Dieu va te conduire vers le jardin de telle manière que quand tu vas rester en bas de l'arbre du manguier, la mangue va tomber. Donc Dieu leur dit, faites-les asseoir. Après maintenant, Jésus prit le pain et le poisson et a rendu grâce à Dieu. Dieu d'abord, parce que c'est Dieu qui fait toutes choses. Donc, dans ta situation, est-ce que tu rends grâce à Dieu? Il n'y avait rien qui a été multiplié. Jésus n'a pas demandé à Dieu, oui, donne-nous du pain et des poissons. Il a rendu grâce. Donc, dans sa prière, nous pouvons penser que il a dit, Seigneur, je te rends grâce car je sais que tu vas nourrir tout ce nombre de gens. Tout ce peuple, toute cette foule qu'il y a, je te rends grâce car je sais qu'avant que je ne prie, que tu avais déjà destiné la nourriture pour eux. Donc l'importance que toi aussi tu dois rendre grâce dans ta situation. Et dans le verset 37, on dit, tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta 7 corbeilles pleins de morceaux qui restaient. Alors que plus haut dans le verset 34, quand Jésus les demande, combien de pains avez-vous? Il répondit, 7 pains et quelques petits poissons. Vous voyez que le nombre revient. Dieu prend ce que tu as pour multiplier. Donc dans ta foi, si par exemple tu es quelqu'un qui en manque de vêtements, tu dis, Seigneur, ouais, est-ce que je peux me donner 2-3 vêtements? Il va prendre les 2-3 vêtements là qu'il va multiplier. Alors que si tu dis que Seigneur, je ne veux pas 2-3 vêtements, mais je veux un dressing. Pendant que tu vas chercher un dressing, Dieu va multiplier de telle sorte que même c'est ton salon qui va devenir un dressing. Parce que dans ta chambre, tu ne pourras même plus avoir tout le nombre. Ta chambre ne pourra même plus supporter et garder le nombre de vêtements qu'il va te donner. Il te donne en quantité industrielle. Ils ont dit qu'il n'a que 7 pains et quelques poissons. Dieu a multiplié de telle manière que, dans le verset 38, on voit que 40 000 hommes ont mangé. Environ, parce qu'on dit 40 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, si on compte les femmes et les enfants, tu vois bien qu'on est quitté les 7 pains et quelques poissons à des milliers, des milliers. Attends seulement que le nombre d'hommes qu'il y a, c'est le nombre de femmes qu'il y a. Un homme est venu avec sa femme, 40 000 hommes, 40 000 femmes. 80 000, c'est ce que 40 000, 80 000, sans compter les enfants. Si chacun avait seulement un enfant. Oh, le Dieu que nous servons est un Dieu qui pourvoit. Il ne pourvoit pas seulement un peu, mais il pourvoit énormément. Quand Élisée est parti, non, c'est Élie qui était parti chez cette veuve, il a demandé à la veuve à manger. La veuve lui a donné à manger. Mais quand il a multiplié chez la dame, vous avez vu le nombre de vases qu'elle avait encore chez elle. Continuons. Ensuite, il renvoya la foule. Deuxième point que je voulais aussi aborder, c'est que Jésus les a fait asseoir parce que pour recevoir un miracle, il faut rester tranquille et concentré. S'ils sont debout, ils vont gigoter parce que bon, ils disent qu'ils sont dans le désert, donc je pense qu'il fait chaud, etc. Même la tension peut monter. Donc du coup, quand ils vont voir les multiplications, il peut avoir un mouvement de foule. Donc toi-même, quand tu veux recevoir ta bénédiction, reste tranquille. Dieu les a fait asseoir. Assieds-toi et observe. Tu t'assois d'abord, tu regardes. Il faut que ton âme soit au repos. Il faut
faut que ton âme soit au repos, il faut que tes pensées, ce moment, soient tranquilles pour vraiment recevoir ce qui arrive. Continuons. Ensuite, Jésus renvoie la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadan. Donc, ça veut dire que Dieu restera avec toi jusqu'à ce que ce qu'il a prévu s'exauce dans ta vie. S'il n'a pas encore fini d'exaucer, il va rester avec toi dans ta barque avant d'aller dans la barque du voisin. Si tu n'as pas pris, je prends et je dis Amen. Dans la situation où je suis, je ne peux pas périr ici. Je ne peux pas rester si longtemps parce que je sais que Dieu est avec moi. Si Dieu est avec moi, je vais sortir. Est-ce que tu comprends? Non, je crois que tu n'as pas compris. Il y a 2 versions à comprendre. Dans la barque où tu es, Dieu va rester avec toi jusqu'à ce que tu arrives au terminus avant de partir. Et refuse que tu ne quittes de là sans recevoir la bénédiction de Dieu. Quand Dieu a fini, il les a renvoyés parce qu'il avait déjà fini de faire le travail qu'il avait à faire. Et il est monté là-bas pour se rendre maintenant à la contrée de Madagan. À Madagan, il y avait d'autres personnes qui l'attendaient. De mission en mission, il a fini avec eux. Dès qu'il a fini d'achever avec eux, il est parti. Donc c'est pour te dire que là où tu es, si tu es avec Dieu, tu vas arriver à bon port. Et aussi, il y a un autre point qui revient, c'est qu'en haut, il dit que la foule est restée 3 jours à jeûne. Mais on peut voir que le jeûne, le fait de jeûner, peut permettre à Dieu d'être dans la compassion. Parce qu'il a dit, la foule a jeûné pendant 3 jours. Du fait qu'ils ont jeûné pendant 3 jours, même s'ils ne m'ont rien demandé, moi je vais exaucer. Est-ce que dans ta vie de prière, dans ta marche avec Dieu, tu as déjà posé des jeûnes? Tu as dit que Seigneur, je jeûne comme ça justement pour ma marche avec toi. Pas seulement je jeûne parce que je veux avoir une voiture, parce que je veux avoir un nouveau téléphone. Parce que non. Je jeûne parce que je veux te suivre. Eux, quand ils ont jeûné, ils suivaient Jésus. Ils suivaient Jésus partout où ils partaient. Est-ce que toi, tu as déjà posé des jours de jeûne? Mes frères et sœurs, lisons la Bible. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, juste du verset 32 au verset 39. Sachant qu'il y a d'autres versets. La Bible est extraordinaire. Lisez votre Bible. Tu peux avoir un téléphone, tu peux avoir même le dernier téléphone qui a le dernier ordinateur que tu as. Si tu n'as pas la Bible, c'est 0. C'est match nul, c'est chaos technique. Ça ne sert à rien. Parce qu'ici, là, tu as tout. Ta vie est ici. Donc moi, je rends grâce à Dieu du message qu'il a donné et du fait que ce message restera gravé dans mon cœur. Et ce sera une porte pour mon cœur pour que je puisse vivre selon ce qu'il a écrit. Parce que la vraie foi se prouve, se détermine, s'analyse, se comprend dans le désert. Quand tu n'es pas dans le désert, tu peux parler de foi, mais c'est quand tu es dans le désert. Hors du désert, tu vas parler, mais quand tu es dans le désert, là tu comprends la définition de la foi. Donc mes frères et sœurs, restez connectés, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à mettre en commentaire ce que vous avez pu retenir, si vous avez d'autres choses à rajouter. Je suis preneuse, j'aimerais bien qu'on puisse chatter et voir ce que l'Éternel Dieu a pu vous révéler. N'hésitez pas à enregistrer la vidéo et on se dit à la prochaine. Que Dieu nous révèle encore de grandes choses. Portez-vous bien d'ici là.